Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Encore heureux de vous retrouver en ce jour si merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Quelque part il pleut, ailleurs il fait chaud, simplement parce que la grandeur de Dieu se fait voir au travers de ce que la nature est en train de produire comme différence. N'oubliez jamais que c'est dans la diversité et par la diversité que le Seigneur démontre sa grandeur. Amen. Eh bien oui, voilà, nous aussi nous parlons sur le chemin de votre grandeur. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tout au début, je crois en votre grandeur et je crois que le Seigneur vous hissera également sur un autre piédestal. Et cela est devenu terrible. Personne ne peut vous enlever cela. Personne ne peut empêcher cela. C'est Dieu qui va le permettre. Et c'est Dieu qui va vous pousser de l'avant. Mais vous aurez toujours votre part de responsabilité. Hier, nous avions commencé, ou dans la séance précédente, nous avions commencé sur les hommes du grand. Et nous avions dit ceci, autour de chaque grand, il y a toujours des personnes qui sont là. Vous savez, Dieu ne donne pas le plein potentiel à une personne. Le seul en qui Dieu a donné la plénitude sans mesure, c'était Christ. Mais remarquez ceci, malgré la plénitude sans mesure, Christ aussi a eu besoin de 12 personnes pour pouvoir parler de lui, pour pouvoir être avec lui. Au-delà des 12 personnes, jusqu'à la fin de son ministère, Christ a eu plus de 120 personnes qui le suivaient régulièrement. Les hommes du grand, il y aura toujours des hommes autour d'un grand, mais le grand doit pouvoir les exploiter. Première catégorie, c'est celle de laquelle j'aimerais parler aujourd'hui, les collaborateurs. Vous savez, les collaborateurs, ce sont des personnes qui sont là avec vous tous les jours, qui servent dans une vision que vous avez partagée avec eux. Ce sont des personnes qui sont là pour apporter un plus, une connaissance acquise est toujours importante lorsqu'on la porte de bon cœur. Amen. Mais les collaborateurs, des fois, exagèrent parce qu'ils veulent vous imposer leur avis. Bien-aimés, dans une barque, vous devez comprendre qu'il ne doit y avoir qu'un seul leader. Dès que dans la barque, il y a deux leaders, il faudrait qu'il y ait une séparation. Qu'ils vous souviennent, nous sommes dans Genèse 13, la Bible dit que les travailleurs d'Abraham et les travailleurs de Lot se sont disputés. Abraham, voyant cela, a usé de sagesse. Il a dit à Lot, qu'il n'y ait, je te prie, entre toi et moi, aucune dispute. Séparons-nous. Bien-aimés, certains collaborateurs, vous devez apprendre à vous en séparer. Il est de ces personnes que Dieu vous donne dans la vie pour un temps. Il est de ces personnes que Dieu vous donne dans la vie que pour un seul jour. Une seule rencontre suffit. Mais il en est d'autres qui doivent vous accompagner pour toute la vie. Les collaborateurs, des fois, sont là pour eux-mêmes. Quelquefois, ils ont même des agendas cachés. Pourquoi? Parce qu'ils veulent apprendre ce que vous avez de meilleur pour partir. Malheureusement, c'est la loi du monde. Mais vous aussi, apprenez à tirer ce qu'ils ont de meilleur. Amen. Un collaborateur, surtout chez nous dans les églises et les ministères, peut vous quitter à tout moment au nom de Dieu m'a dit. Au nom de, vous savez, papa, j'avais déjà une vision et j'attendais le bon moment pour vous en parler. Bien-aimé, un collaborateur, c'est comme celui qui est aux côtés du sacrificateur, mais qui sacrifie pour lui-même sous cap. Un collaborateur, c'est celui qui, lorsque le succès vient, aura toujours la largesse de vous réclamer la couronne ou de vous dire qu'on doit partager le butin de la guerre. Vous allez remarquer que lorsqu'Abraham est allé délivrer Lot, aucune des personnes qui étaient avec Abraham ne lui a exigé le butin. Il avait la latitude de donner les 10% à Melchisedec. Pourquoi? Parce que tous ceux qui servaient autour de lui avaient l'esprit de serviteur. Les collaborateurs sont importants, mais ma prière, c'est que Dieu nous donne des collaborateurs qui ont l'esprit des serviteurs. Que Dieu nous donne des collaborateurs qui ont l'esprit des fils. Ça veut dire des personnes qui sont prêtes à tout pour vous. Vous savez, l'armée de David, c'était ses collaborateurs les plus proches. Mais c'était des collaborateurs qui avaient une capacité, celle de se donner pour lui. Qui avaient une possibilité, celle d'aller vers la citerne pour aller prendre de l'eau alors qu'il y avait une armée philistine qui se tenait juste entre le camp de David et cette citerne. David a exprimé un désir et ces gens sont allés. Ça, c'est des bons collaborateurs. Tous les collaborateurs ne sont pas mauvais. Mais ma prière, c'est que tu dois toujours savoir une chose. Quelquefois, quand tu discutes avec tes collaborateurs,
En réalité, derrière les visages de certains collaborateurs se cachent leurs femmes, se cachent les visages de leurs maris. Derrière les voix que tu entends, se cachent certaines voix qui ne sont pas présentes. Ma prière, c'est que Dieu te donne des bons collaborateurs qui ne vont pas te détruire sur le chemin de la grandeur, mais qui vont t'aider à asseoir pleinement ce que Dieu t'a donné. Que Dieu te bénisse.